Lee Jae-myung, le dirigeant du Parti démocrate sud-coréen, était en train de s'adresser à des journalistes lorsqu'un homme âgé déguisé en supporter l'a poignardé au cou. L'agresseur a été rapidement maîtrisé par le personnel de sécurité, tandis qu'un mouchoir était plaqué sur le cou de Lee Jae-myung pour stopper l'hémorragie. Celui-ci a été opéré d'urgence à Busan, puis transporté par avion vers un hôpital de Séoul, où des personnes en état de choc s'étaient déjà rassemblées. Je regardais l'émission en direct parce que le dirigeant Lee Jae-myung avait dit qu'il visiterait le nouvel aéroport de Kyoto en temps réel. J'ai allumé l'émission et j'ai été tellement choqué que je l'ai éteinte. Je suis une sympathisante et ça me fait mal au cœur. L'attaque en plein jour a suscité une condamnation rapide dans tout le spectre politique, y compris de la part du président Yoon Suk-yeol. Ici, devant l'hôpital, un porte-parole du Parti démocrate a qualifié l'agression au couteau de Lee Jae-myung d'acte de terreur et d'attaque contre la démocratie. Après 2 heures d'intervention chirurgicale pour retirer les caillots de sang et endiguer l'hémorragie d'une veine jugulaire perforée, Lee Jae-myung a été transféré en soins intensifs. Il s'agissait d'une situation très urgente et grave où sa vie aurait pu être en danger. L'ancien avocat des droits civiques, qui a grandi dans la pauvreté, a perdu l'élection présidentielle de 2022 avec la marge la plus mince jamais enregistrée dans une élection présidentielle en Corée du Sud. Il a récemment été hospitalisé lors d'une grève de la faim pour protester contre le rejet par le Japon d'eau contaminée provenant de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima. Il a également été empêtré dans des affaires de corruption et d'abus de confiance, dont certaines sont toujours en cours d'instruction. L'homme de 66 ans qui a perpétré l'attentat a jusqu'à présent refusé de révéler ses motivations à la police, tout en avouant que son intention était de tuer. Une enquête spéciale de la police a été lancée pour déterminer comment l'agression au couteau s'est produite, comment la sécurité des hommes politiques pourrait être mieux assurée à l'avenir. Les procureurs ont déclaré qu'ils prévoyaient d'inculper l'agresseur de Lee Jae-myung pour tentative de meurtre.